Bonjour. Le projet est en contact avec vous système.guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur la société. Si tu veux, tu peux le mettre en pause. Nous vous suggérons d'examiner plus en détail chaque paramètre de l'entreprise étudiée. Nous comparerons avec vous les principaux indicateurs de l'entreprise. Tilray Brands Inc., ticker, TLRY. L'examen est basé sur les informations en date du 15 août 2025. Selon la classification Guru Market, entreprise Tilray Brands Inc. appartient à la sous-catégorie Narco-Food, 26 organisations participent à l'analyse. Nous examinerons les solutions finales à la fin de cette vidéo. Le résultat global pour l'entreprise étudiée est -2 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 2,2 points. Si vous le regardez de manière large, dans le cadre de l'ensemble du marché boursier, vous pouvez voir que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 1,8 points. Contre une note négative, 2 points pour Tilray Brands, Inc. En comparant l'évolution du cours de l'action de la société Tilray Brands, ANC et actions de sous-catégorie, nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois, les stocks Tilray Brands Inc. a montré une dynamique de -33,4%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 27,7%. Capitalisation boursière d'une société Tilray Brands Inc. évaluée à 1,31 milliard de dollars. Avec une capitalisation boursière de 725 milliards de dollars, la sous-catégorie est. La valeur comptable de la société est de 1,55 milliard de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 176 milliards de dollars. En comparant les parts de marché boursier et la capitalisation du bilan, nous constatons ce qui suit. Partagé Tilray Brands, ANC dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur boursière est de 0,18%. La capitalisation de la valeur comptable est de 0,879%. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, bonne, 1 point. La société étudiée a des obligations de dette de 0,342 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable représente 22% du capital. Résultat sur les obligations financières de l'entreprise, bon, 1 point. Le ratio valeur marchande bénéfice de l'entreprise est de 0. La moyenne dans la sous-catégorie est de 24,3. Évaluation du ratio cours de l'action bénéfice de l'entreprise par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très mauvais, -2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de -2198 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, mauvais, -1 point. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 1,6. La moyenne pour la sous-catégorie est de 3,5. Évaluation du ratio cours de l'action chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 830 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur des volumes de vente futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, -1 point. La marge de vente est de -267,6%, avec une moyenne de 14,6% dans la sous-catégorie. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, Tollet, -0,5 points. La part de l'entreprise en nombre de personnel dans la sous-catégorie est de 0,743%. Cela représente 313% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est de 457 000 $.
Et pour la sous-catégorie 1886 000 $. Évaluation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé de l'entreprise est de moins 769,4 000 $. Moyenne de la sous-catégorie, 77,7 milliers de dollars. Évaluation du bénéfice par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, Tollet, moins 0,5 points. Le volume des ventes de l'entreprise par employé est de 289 000 $. Dans la sous-catégorie 533 000 $. Évaluation du volume des ventes par employé de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. Le volume des transactions à court terme est de 17,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,2%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 76% pour l'entreprise Tilray Brands, ONC. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 54%. La valorisation actuelle des actions de la société est d'environ 1,17 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 86 cents. Passons au tableau des commandes, qui est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence d'évaluation des stocks Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. Basé sur l'analyse des actions Tilray Brands Inc. Système d'information et de référence pour l'évaluation des stocks Guru Market. Une décision est prise. Ouvrir une transaction de vente à 1,18 $ par action. L'accord est ouvert car la société a une valorisation et une tendance de prix relativement faible. L'évaluation de la société a été réalisée en utilisant la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 0,73. Le stop loss est fixé à 1,63. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est clôturé automatiquement à la fin de la séance du 14 septembre 2025. Ou le dernier jour de bourse avant cette date. Téléscripteur, GDYN, est l'ordre d'achat principal. La vidéo de l'accord principal a déjà été publiée sur cette chaîne. Lorsqu'un des ordres est clôturé, l'ordre de base ou l'ordre d'équilibrage. Le deuxième ordre est clôturé au prix final. Merci au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Market.